patronneux de cette journée, la Croix-Rouge française, l'UNICEF, l'UNFPA et les ONG et plateformes DBG, Chawiri, Subuti, vous savez, Ifapui, Manatio Mzima, Cap, Petits Anges et la Nation Unie. Nous allons alors maintenant appeler le coordonnateur du système des Nations Unies. Nous allons suivre maintenant le discours du coordonnateur des Nations Unies. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Madame la Ministre de la Promotion de genre et de l'information, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, chers collègues du système des Nations Unies, chers enfants ici présents ou qui nous suivent à distance à travers les différents médias et sur les réseaux sociaux, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir d'être présent aujourd'hui à cette importante célébration au nom du système des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, assalamu alaikum. La célébration conjointe d'aujourd'hui marque la commémoration de la Journée mondiale de l'enfance et de celle pour l'élimination de violences à l'égard des femmes et des filles. Cet événement se tient à un moment charnière alors que le monde commémora en 2025 les 30 ans de la déclaration et du programme d'action du Pékin. En effet, la déclaration du Pékin garantit à chaque enfant le droit à la santé, à la nutrition, à l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à l'éducation et à la protection. C'est bien là la base du bien-être de chaque être humain et de toute société prospère. À l'échelle mondiale, on estime qu'une femme sur trois sera victime de violences physiques ou sexuelles au cours de son existence. La violence à l'égard des enfants, des femmes, des filles est l'une des violations de droits fondamentaux les plus fréquentes dans le monde. Elle ne connaît pas de frontières, qu'elles soient économiques, sociales, politiques ou géographiques. Lorsqu'il s'y ajoute les discriminations, l'injustice et les inégalités, les répercussions dépassent l'aspect humain et impactent l'économie et la prospérité du pays. La déclaration du Pékin vise à permettre à toutes les victimes de violences de bénéficier d'un système juridique effectif et efficace. Elle reconnaît et condamne sans réserve toutes les formes de violence basées sur le genre. Il est donc la responsabilité des États de fournir une justice équitable qui met fin à l'impunité et au traitement discriminatoire que subissent les enfants, les femmes et les filles. La déclaration du Pékin ne peut être effective sans l'implication des hommes dans les efforts de parité, d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. C'est pourquoi le programme mis en œuvre par les Nations Unies encourage les hommes à abandonner les stéréotypes néfastes, à entretenir des relations saines et respectueuses et à défendre les droits fondamentaux de tout citoyen partout dans le monde. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, je saisis cette occasion pour appeler au gouvernement de l'Union des Comores à devenir partenaire de la campagne Unite, dirigée par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et qui vise à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Un effort mondial, donc le thème retenu pour cette année est vers les 30 ans de la déclaration et du programme d'action de Pékin, tous unis pour mettre fin à la violence contre les enfants, les femmes et les filles. Mesdames et messieurs, cette célébration conjointe s'inscrit bien dans l'esprit de la déclaration du Pékin. À cet égard, le système des Nations Unies aux Comores appuie le gouvernement dans l'organisation, dans les loisirs d'activités visant à développer le potentiel des adolescents, de sensibiliser la population à la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des jeunes filles à travers des campagnes d'information, des conférences débats, des émissions radio et télévision et l'organisation d'une marche pacifique de lutte contre toute forme de violence. En outre, les Nations Unies appuient en continu le gouvernement comorien dans ses actions de suivi de la mise en œuvre de la plan d'action de Pékin. Excellence, Monsieur le Président, Madame la Ministre, honorable assistance. Aujourd'hui, nous célébrons les avances importantes du pays dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles dans les domaines de scolarisation, l'accès à la santé, à l'eau et à l'assainissement et la protection des enfants. Toutefois, la lutte contre les inégalités et les discriminations doit être permanente si nous voulons aboutir à des résultats transformationnels pour tous les Comoriens et Comoriennes. En cette journée de célébration conjointe, comme tous les autres jours, joignons nos efforts pour que chaque femme, chaque fille et chaque enfant soient inclus et protégés et bénéficient des mêmes chances d'atteindre son plein potentiel. Il est de notre devoir à tous, et nous en avons le pouvoir de promouvoir les droits de l'enfant, des femmes et des filles, et de lutter contre les violences et les discriminations dans le pays, au sein des communautés, à l'école, à la maison et dans nos vies à tous les jours. Permettez-moi de terminer mon propos en vous remerciant, Madame la Ministre, ainsi que tous les partenaires ici présents pour votre confiance renouvelée envers le système des Nations Unies. Continuons nos efforts pour que le Comores soit un territoire sans violence. Marhaba ben. Pada Radunga School ikaw ikautola ni coordinator wa Nations Unies wakati huu ngarijo para ministre ikaw oide mzaze uloso kwa leo yenu wandoa organize journée yenu ikaw ujobalia bae ya discours ya jia minkeo na ritidiwa seukaya ilukomba ya wanduashe oskwaleo ibuko tukufu otendelewa ni mrumshe aukaya mrumshe ni mwenzalensi mrumshe yena irumi mrumshe yena tosi ikao loti tosi agani sha eka mrumshe ya tasheleza ha roha tosi yabo lodungana na zitendwa auka mrumshe yemlenefu esiungo sha yembiafu wakili na mrumshe yembiafu otendea koba habanazi ebuge kari Madame la Ministre. Excellences, Monsieur le Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les coordonnateurs des Nations Unies, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédité aux Comores, Messieurs le maire de Mesdames et Messieurs les représentants des ONG et de la société civile, chers amis des médias, honorables invités à
C'est un honneur et une fierté pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration des causes qui sont au cœur de notre engagement commun, les droits de l'enfant et la lutte contre les violences basées sur les genres. Ces journées internationales nous offrent l'occasion de réfléchir aux progrès réalisés et aux défis qui subsistent dans notre quête de justice, d'égalité et de dignité pour nous tous. Les enfants représentent l'avenir de notre nation. Ils méritent de grandir dans un environnement où les droits sont respectés, où ils peuvent s'épanouir en toute sécurité et où leurs rêves peuvent devenir réalité. Nous devons leur offrir l'accès à une éducation de qualité, à des soins de santé appropriés, à une protection contre toute forme de violence ou l'exploitation. Il faut reconnaître que le chemin est encore long. Je pense bien sûr aux dangers multiples auxquels sont confrontés nos enfants tous les jours. Un manquement à notre devoir entraîne d'autres manquements et d'autres préjudices. J'en veux pour preuve ici l'exemple du mariage précoce qui est une réalité chez nous. Selon l'enquête RACRA par les indicateurs multiples, 25% des filles sont mariées à moins de 18 ans. C'est une violation des droits humains en ce sens qu'il compromet l'avenir de la jeune fille avec par la suite une grossesse précoce, une éducation, pas de formation professionnelle et la suite que nous pouvons imaginer. Les droits des enfants sont au cœur de notre mission. Chaque enfant mérite un environnement sûr, propice à son établissement. C'est pourquoi nous devons nous engager à lutter contre toutes les formes d'abus, d'exploitation et de négligence et veiller à ce qu'ils aient accès à l'éducation, aux soins de santé et à un cadre de vie sain. Car la plupart des droits de l'enfant sont en fait des devoirs, nos devoirs. Devoir d'aider, de protéger, d'éduquer et de bien-être. Le 20 novembre 2024, nous avons lancé des activités de célébration de la journée des droits de l'enfant à Saint-Joaquin de Moroni. Cet événement a réuni les enfants, la société civile, des représentants du gouvernement et des membres de la communauté, tous unis pour discuter des enjeux cruciaux liés aux droits des enfants et aux violences basées sur le genre. Les témoignages que nous avons partagés lors de cette journée ont profondément touché les participants et ont renforcé notre détermination collective à agir pour des changements significatifs. Cette journée a également permis d'établir un dialogue constructif entre les différents acteurs présents, favorisant ainsi une meilleure compréhension des défis auxquels nous faisons face. Mesdames et messieurs, honorables assistants, parallèlement à l'engagement pour les droits de l'enfant, la lutte contre les violences basées sur le genre reste une priorité absolue. Trop de femmes et de filles continuent de souffrir en silence, victimes d'abus et de discrimination. Nous devons redoubler d'efforts pour créer un environnement où chaque individu, quel que soit son genre, peut vivre sans peur et sans protection. Or, la situation n'est pas vraiment réjouissante. Pour les 2 derniers trimestres 2024, selon les bulletins de la société coûte 264 cas de violence contre les femmes et jeunes filles sont signalés. Ces violences, qu'elles soient sexuelles, physiques, psychologiques ou économiques, touchent beaucoup de personnes dans notre pays. Elles constituent une violation inacceptable des droits humains. Notre objectif est clair, éradiquer toutes les formes de violence et promouvoir une culture et de respect et d'égalité. Ensemble, nous avons la responsabilité de bâtir une société plus juste et plus inclusive. Nous devons sensibiliser, éduquer et mobiliser toutes les couches de notre société pour soutenir les droits des enfants et combattre les violences basées sur le genre. Chaque action compte, chaque voix doit être entendue. Le gouvernement comorien s'est engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes à travers les signatures ou la ratification des différents instruments internationaux des protections des droits humains tels que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant en 2004, la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1945
1958, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1967. Le pays a également adhéré à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la résolution 1998 en 2011 sur les enfants et les conflits armés, la résolution 21 en 2013 sur les femmes, la paix et la sécurité, la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes en 1993, la déclaration sur l'adoption du document sur la politique de genre de l'Union africaine en 2008 et la convention contre la torture et autres peines de traitement cruel communé au déclarant en 1983. C'est dans cette logique d'harmonisation normative et institutionnelle que l'Union des Comores, sous la volonté et la détermination de son Excellence Azali Assoumani, président de la République, s'est inscrit assurément dans la perspective de répression des violences faites aux femmes et aux mineurs. Des lois visant à interdire le mariage précoce, à protéger les victimes d'abus sexuels et à garantir l'accès équitable à l'éducation pour tous des enfants et renforcer les sanctions contre les auteurs de violences faites aux femmes et des enfants constitués. Ainsi, la création du cadre juridique solide est essentielle pour assurer que chaque enfant bénéficie d'une protection adéquate contre toute forme de violence et d'exploitation. Cela inclut la formation continue des magistrats sur les questions de genre ainsi que la sensibilisation du personnel judiciaire aux besoins spécifiques des victimes. Depuis la création du ministère de la promotion du genre, de la solidarité et de l'information, nous avons réalisé de nombreuses initiatives significatives. Des campagnes de sensibilisation sur les textes légaux ont été menées à l'échelle nationale pour sensibiliser la population sur les droits des enfants et la lutte contre les violences basées sur le genre. Ces campagnes ont mobilisé divers acteurs, y compris des ONG, des chefs religieux, des chefs de village et des maires, afin d'assurer que le portée maximale est atteinte en large. Mesdames et messieurs, nous entamons également une période officielle avec le lancement des séjours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette campagne mondiale a pour objectif de sensibiliser davantage la population à ces problématiques et de mobiliser tous les acteurs autour d'actions concrètes. C'est un véritable appel à l'action pour chacun d'entre nous afin de contribuer à la création d'un environnement sûr et protecteur pour toutes les femmes et tous les enfants. Enfin, je ne peux finir mon propos sans exprimer ma gratitude à tous ceux qui travaillent sans relâche pour défendre ces causes. Je pense avant tout à la première dame, Mme Ambari Azali Assoumani, pour son engagement permanent à l'égard des femmes et de leurs causes. Et je pense bien évidemment aux actions des différents partenaires du système des Nations Unies, la Croix-Rouge française et le Croissant-Rouge comorien, les organisations de la société civile, les différents programmes et projets dont le projet Charles. Votre dévouement et votre engagement sont des sources d'inspiration et de changement. Continuons à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur pour nos enfants et pour toutes les femmes et filles de notre nation. Vive les Comores dans l'élan d'une tolérance zéro de violence. Je vous remercie. Okay, but I need to
na kejeli malezi ya hali libamu wanahamu lichokaya imana tiwamuzi na kangemesho kashini shirisi hachiku ya ukaizo kweli ila wana kanababa fukoshoni kwa tufanya zahao esistani kwa tufanya mihakama so kweli cha esisi wazazoma na mfundi kumbona mwana zidera zidao shikoni emi mbona mle zidera zatuna wena ufano na kundo wana waseku leo na rangamino wana haki okanena lezi na mando ya haki mbabani mzaze awezi jilo zimle na wana ya haki fonti na nikakasha na ukari kakasha kata kwenye wazima kwa nemba anana ndotofu embwana tira esikatu wayoche embwana tira ya makumanyo wayoche ya wemudani embwana tira ya makumanyo ya hejino madao ya jira esedie ukama mrondo katangana kusangiwa ekari kanisa mtutani niwo kutoka juma mtania hata dini na tufanye takimu ni wane zenongozi usisime hapi kwepi boini haukaya edati na mzazi kabiti jangu omutone mwana ya juu hilo jambo koe mwana kati nyamu omutoke kumushe yatoka ngoma ya dolipo lewe yukuna na nabizika mburake siwa mwashi kakikeshwa mbaya shaukari kwa harumima leko yote mpatisha wingi ya henesi yuhudu maharamika wakatota ize haki za hatu wanguzana zishijiwa shekari kuzo mdani wezirunda wakatuzi tenoso katika kuona na juheri wane wakaha wazima kazi na temasa walijoka suri wakati mtokana mhomu mzima kaweme kosi na funzima kalifufunda na hawazine kari zangania lojoshia kwa suri lizime haki zekogo zimu ihune bao waliumise shaiti tokaji kwa heni mambo kana ina suzini ngeukisawe kumoni wazine haki zitaka za feo zijikisama msheto wana ina suzini ngezikisawe kumoni wadese haki za hemana na wazi kumboizo ngatoshi na nizifanye wasi ikari zaka ni hao wazina kwenye wanazina wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndabaraka kwa zakifu e programu yatu ya e journée zokiri journée ya dalia yezi haki za hemwana ikao celebre la fungaji ya pia le 20 novembre na e journée iwadili yao ideli yao omradahimu wahemu zale na emwana anyamushe umalaboni dosherezi za ukaya hai na wanyamushe ya zalwa yao wazalwa madrasa wazalwa mlezi wazalwa mfundaji ebome ekaya mwana avimishiha kajamuna za kisahe ya soma kajamuna za kisahe ya kali wa unono kajamuna za kisahe ya lelo ando haja au mlanzaze umukura yao karisina barongo anabo kagaushida rihunre wangu rilele wa walezi wachokulela esi wakela ihudi nesi ngaboshelea wanahala e société civile yo wabikao warifu wa mjumbe ya leo kola ema ministri kao wajumrao wangu ye Nations Unies ye FPA ye ONG Charlie et UNICEF et Croix-Rouge française ye ONG plateforme BBG Subukiwame ye IFAM ye Wana Siwa Mzima ye CAP Petits Anges de Comores Terre de Paix Nadelecha la Mji wakisamuli la wao wanakaliwa na leo mapambana ndani wa miji mapambana ndani waesikali ya juu na naesikali ya rosi ikawa wachurao wakuja wakukuze usiku wa leo gari wakushelea wanahada na uoga ika garjua watu rimure mamuda wa mkonsi watu wa leo lejumne hatu ya leo na sina mtuta wakatia ikao geju
wa aila kabila e fatihayo garto para monsieur le maire yaje yareme ese shukra sawa mikao wa jimu hawa yejune ya usiku wa leo karibu niseme Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi mawaziri wa dawla, kwezi wana prefet, kwezi representant wa gouverneur, kemeji tukufu hizi daraja za hana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ile jina la yakomini ya mitamimuni, mjua mitamimuni kwa kufusu wa hilo mshukurieni, umajusa za nikao za hana, majambi tukuze leo nje haruma, Beda fuku la heno la kitati njini sherehe usiku mu wake umana nezebulio za heno mshere wanamtiti ya kondo mshukuria ili mwishe nezebukaya hamasa mwazinu itoka udazimu haku wangaume wabule kwa haku au katsele ukaya ya mshere ukiwaya mkumu na kanumu mume uparteneri ya lazimu ya dungani na mshere wa heshe Dile ke fuswahili mwangojo kaya almedunia wanawashe zinane na tano katika tekniki kwa uwa yao hekima yako yohana mukaya haini dakika 10 na wafaulu msheha mwekini au yechino konyama shakini hiyo mwaje pia ya waziri wa mahakama ngevana yetoka ulazimu wafanyi wa sharia ikao yemirutu wa mrumisha umana wahunde za hukuma za lazima shaka sina tamama au kaya zuri rais wa dawla ya zihadini yukaya mwana kaliwa shama na ulelwa mtu msheka ulwaya shamu mshoko parteneri wa kutokana na maisha wa maana rasul illa balagh nabii wa salamu alayhi اللهم جل جمالنا لا جمال غفور وتفرقنا من عاده غير المعصوم ولا تجعل فينا ولا ما شقيا ولا محروما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا واجعل دولتك العظمى لنا سندا وتوفنا على كلمتي الحق والهدى اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يخشاك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alijuru sama-sama ONG Espoir de l'enfant de Comores Alkaya